On passe maintenant à la revue de presse des hebdos de quartier en compagnie de la journaliste Aimée Lemieux. Bonjour Aimée. Salut. On débute dans les nouvelles d'Hochelaga-Maisonneuve. Le maire de l'arrondissement, Réal Ménard, qui a annoncé que la vitesse sur les rues locales dans Hochelaga-Maisonneuve sera abaissée à 30 km/h à partir du 12 juin. Actuellement, la mesure est en vigueur dans le quadrilatère qui est formé du boulevard P9, des rues Ville-Marie, Hochelaga et Notre-Dame. À partir du 12 juin, comme tu le dis, la mesure sera imposée sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Le maire Réal Ménard souhaite en fait que le nombre d'accidents qui impliquent des piétons et des cyclistes soit diminué. Le projet implique l'ajout de panneaux de signalisation qui représentent des coûts d'environ 20 000 $. Et à titre indicatif, de 2005 à 2014, 896 accidents qui impliquaient un piéton ont été recensés. Au même moment, donc pour la même période, les cyclistes ont été impliqués dans 448 accidents, une moyenne que le maire veut voir diminuer avec cette mesure-là de 30 km/h. Voilà, dans Cité Nouvelle, dans l'ouest de l'île, on y fait mention d'un palmarès de la Fédération des chambres immobilières du Québec qui nous apprend, chose surprenante, que c'est dans l'ouest de l'île de Montréal où les maisons se vendent le plus rapidement au Québec. Ce sont Dorval, Kirkland et Beaconsfield qui arrivent au top en termes de rapidité des ventes des maisons. Respectivement, à Dorval, une maison est vendue en moyenne en 73 jours après la mise en vente, Kirkland 74 jours et Beaconsfield 77 jours. Le palmarès de la Fédération des chambres immobilières du Québec a recueilli les données pendant l'année 2016, alors c'est relativement à jour en termes de données. Dollars des Ormeaux figure aussi dans le top 10 avec un cycle moyen de vente de 80 jours, ce qui n'est pas si mal. La Fédération a commencé à compiler les données en 2004 et selon son directeur, l'ouest de l'île, depuis le début, est un marché vendeur. Il dit aussi que l'arrivée éventuelle du REM risque de stimuler les ventes aussi et de stimuler la demande. Le REM, le train électrique de la Caisse de dépôt et de placement. On s'en va maintenant dans l'informateur de Rivière-des-Prairies. On y apprend que le Centre international pour la prévention de la criminalité a reçu 10 000 $ pour s'attaquer à la problématique de la délinquance juvénile qui touche entre autres le quartier de Rivière-des-Prairies. L'organisme reçoit le mandat d'accompagner l'arrondissement dans la mise en place d'un diagnostic et d'un plan d'action relativement à ce dossier-là. Concrètement, le CIPC, qui est le Centre international pour la prévention de la criminalité, va rencontrer des groupes de jeunes qui sont issus de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles, des groupes de citoyens également, des membres de l'arrondissement et des membres aussi d'organismes communautaires pour dresser un bilan étoffé de la situation. Un bilan de ces discussions-là sera remis à la fin avril. Ensuite, l'organisme, la Ville et les organismes vont réfléchir à des pistes de solutions à des activités concrètes pour résoudre éventuellement les problèmes, pas en entier, du moins une partie. Le plan final sera complété et remis en septembre. Évidemment, on souhaite que ça puisse régler le plus de problèmes possibles de délinquance juvénile. Et on termine avec le guide dans Montréal-Nord qui nous annonce qu'une librairie spécialisée pour les gens issus de la diversité ouvrira ses portes cet été dans Montréal-Nord. Racine, c'est le projet et ça se veut un lieu de représentation des arts des communautés ethniques, en plus d'offrir une littérature qui porte sur ces communautés-là. L'instigatrice, Gabriella, veut que les jeunes sachent d'où ils viennent, quelles sont leurs racines, mais aussi qu'ils soient au fait que des personnes noires, par exemple, sont inscrites dans l'histoire. C'est aussi une façon de rappeler l'importance de la lecture chez les jeunes. Évidemment, le choix du quartier ne relève pas du tout du hasard parce que, comme l'a expliqué Gabriella, c'est plus d'un tiers des gens de Montréal-Nord qui sont issus de communautés diverses, de communautés ethniques. Et elle veut faire de sa librairie aussi un centre d'aide aux devoirs et un espace pour exposer et vendre de l'artisanat. Donc, à suivre dans Montréal-Nord cet été. Aimée Lemieux, merci beaucoup. À la semaine prochaine.